Et bonjour les amis, on va faire une vidéo sur le DCG. Donc, on va faire un classement selon moi et selon la majorité des gens, je pense, des UE les plus faciles aux plus difficiles du DCG. Comme ça, au moins, vous pouvez avoir un repère pour savoir quelle matière il faut passer. On va faire un classement des UE. Alors, on commence par les plus faciles et on finira par les plus durs. Bon, alors, c'est parti. Première matière, la matière la plus facile, il n'y a pas photo, c'est l'UE 9. La comptabilité. Voilà, c'est une matière où il faut avoir 15 pour prendre des points d'avance. Si vous avez moins de 10 à cette matière, surtout ne la conservez pas. C'est la matière la plus facile. Vous devez absolument en repasser. Il faut avoir 15, 14, 15. C'est la matière où il faut prendre des points d'avance. Il y a 50% de réussite en France. Donc, numéro 1, la comptabilité. Ensuite, la deuxième matière la plus facile serait le droit fiscal. L'UE 4, le droit fiscal. Pareil, il faut avoir 14-15. Il faut prendre des points sur cette matière parce que c'est la deuxième plus facile. Pour moi, alors c'est vrai que dans les sondages, il n'y a pas un taux de réussite fabuleux, mais pour moi, c'est la deuxième plus facile. Pareil, il faut prendre des points. Donc, droit fiscal, deuxième position. Troisième position. Alors, attendez. Troisième position, l'anglais des affaires. Alors, bon, elle n'est pas compliquée, la matière. Vous devez faire un résumé en français sur 4 documents qui sont écrits en anglais. Vous devez faire une synthèse en français. Bon, après vous avez une question en anglais que vous devez répondre en anglais par rapport à un document. Et ensuite vous devez faire soit un mail, soit une lettre, soit une note de service en anglais. Bon. La matière dure 3 heures, mais en 2 heures, si vous êtes bon en anglais, c'est plié. Donc, mais je la mets quand même en troisième position. Parce que si on ne connaît pas l'anglais, forcément, ça va être difficile de la faire. Donc, troisième position, anglais des affaires. Voilà. Quatrième position. Alors là, ça commence à devenir un peu plus dur. On va dire... alors, pour moi, selon moi, on va dire le droit des sociétés. Quatrième position, le droit des sociétés. Alors, c'est une matière que si vous connaissez un peu les sociétés, il n'y a pas de raison de se planter. Il n'y a pas 10 000 sociétés. Si vous connaissez un peu comment fonctionnent les sociétés, je pense que le programme il est abordable. Même si il faut quand même apprendre la matière, mais je pense que c'est la matière de droit, une des matières de droit les plus faciles. Donc, on va dire en quatrième position, le droit des sociétés. Ensuite, en cinquième position, on va dire, pour moi, selon moi, le droit social. Alors, le droit social, si vous apprenez le programme, c'est dans la poche. Moi, j'ai eu 13,5. Il faut vraiment apprendre le programme par contre. Il faut vraiment tout apprendre. Parce qu'il y a vraiment des questions pièges. Et vous pouvez faire du hors-sujet. Donc il faut vraiment bien lire les questions et faire attention. Voilà. Cinquième position,
le droit social. Sixième position, j'hésite. Alors, on va dire le management. On va mettre le management en sixième position. Pareil, il faut apprendre le cours. C'est que du par cœur. Bon, moi j'ai eu 6,5, j'ai conservé mon 6,5 parce que c'est la matière où je suis le plus nul, mais c'est pas la plus dure. Si vous apprenez le cours, c'est faisable. C'est faisable. C'est pas. C'est une matière moyenne, moyennement difficile. Management. Donc le management. Ensuite, attends, combien il en reste là? 6. Donc septième position. L'économie. La matière économique, il faut être d'actualité, donc c'est pour ça que elle est assez difficile. Et il faut savoir faire une synthèse et une note personnelle, quoi. Donc c'est pour ça que je la mets en septième position. Elle est assez difficile, cette matière. Il faut vraiment être d'actualité, quoi. Bon, là on va rentrer dans le vif du sujet. Alors ensuite, attendez, huitième position, j'hésite entre. Alors, on va mettre le fondamentaux du droit. Huitième position, fondamentaux du droit. Elle est difficile, c'est la matière 1 du DCG, mais elle est difficile parce que il faut vraiment connaître les droits et elle n'est pas intéressante cette matière. Pour moi, pas trop, elle n'est pas trop intéressante par rapport à la comptabilité et c'est une matière qui, comment dire, qui a rien à voir avec la comptabilité, mais et quand vous sortez du baccalauréat, ça va être compliqué parce que il faut avoir des notions de droit. Mais c'est moins intéressant que le droit fiscal, le droit social, le droit des sociétés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est moins intéressant, mais c'est pour ça que pour moi elle est difficile. Je la mets en huitième position. Parce que quand vous sortez du bac, en général, vous n'avez pas de notion en droit, en introduction au droit, et cette matière, il y a beaucoup de gens qui se plantent. Moi, je l'ai validé je l'ai dispensé avec le BTS parce que je ne l'ai pas passé. Sinon, je pensais pas que j'aurais eu 10. Elle est difficile cette matière. Bon, il faut avoir des notions de droit, quoi. Ensuite, et là, ça se complique parce que là, il reste les 4 matières les plus difficiles du DCG. Alors, on va mettre. Alors, pour moi, on va mettre le financement. Le financement qui est une des plus difficiles du DCG. Donc, le financement, c'est que des calculs. Il faut apprendre les cours. Sinon, si vous apprenez pas les cours, vous pouvez pas savoir ce que c'est. Par exemple, un bilan condensé. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment tout apprendre et après il faut savoir faire les calculs. C'est moitié cours, moitié calcul. Elle est très très difficile cette matière. Tout le monde se plante quasiment. C'est pour ça qu'elle est en 9e position des plus difficiles. Le financement. Ensuite, je vais mettre le système d'information et de gestion. Le système informatique, oh là là, c'est un bordel. Ça rentre dans le podium des 3 matières les plus difficiles parce que, bon, moi je l'ai dispensé avec le BT. Non, j'ai eu 11, je l'ai repassé, j'avais eu 11, j'ai gagné un point, mais qu'est-ce qu'elle est pénible. Elle est pénible, elle n'est pas intéressante parce que ça n'a rien à voir avec le métier. Vous voyez, c'est une matière qui sert à rien dans le métier.
Et c'est une matière pénible qui dure 4 heures. Le système d'informatique, quoi. On s'en fout des schémas, des trucs comme ça sert à rien, quoi. Il nous faut apprendre ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est une informatique dans le top 3. Alors voilà, dans le top, et les deux dernières, bien sûr, le contrôle de gestion, bon là, c'est un gros bordel. C'est un gros bordel. Le contrôle de gestion, c'est que des calculs et des cours. Calcul, cours, calcul, cours, calcul, cours, calcul, cours. Il y a même des mathématiques. Il y a même des mathématiques. Il y a même des mathématiques. Celle-là, je ne la repasserai plus. Je vous le dis, j'ai eu 7. Je ne la repasserai plus. C'est un gros bordel. Et la plus difficile, comme tout le monde s'y attendait, et où le taux de réussite est le plus bas, la comptabilité approfondie. C'est-à-dire que même si vous connaissez le cours, vous pouvez vous planter. Parce que la matière, elle est à la fois théorique et à la fois technique. Il faut être bon en théorie et en technique. Il faut savoir tout le programme, mais en plus, il ne faut pas se planter dans la pratique et dans les calculs. La matière la plus difficile, sans doute, du DCG, la comptabilité approfondie. Bon, j'ai eu 9, j'ai gardé mon 9. Voilà. Voilà pour le top 10 des matières les plus difficiles du DCG. Donc moi je vous laisse. Vous pouvez laisser des commentaires si vous voulez. Et je vous dis à plus les amis. Ciao ciao.